comme vous voyez, nous sommes dans un nouveau décor. Et cela est dû au fait que nous venons de prendre possession de notre nouveau lieu de culte. Alléluia, que la gloire revienne à notre Dieu. Je veux entendre vos cris de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, un privilège d'être là ce matin dans ce nouveau lieu de culte que le Seigneur a bien voulu nous accorder. Nous avons passé ce mois de novembre qui s'achève dans un temps de jeûne et prière. Et voilà que nous avons notre nouvelle salle, comme pour dire que Dieu agit même aujourd'hui. Alléluia. C'est une grâce. Voyez-vous, il faut peut-être un peu placer les choses dans le contexte. Dans ces temps actuels, pour ne pas dire ce lieu particulier, les églises ont toujours de la difficulté à trouver des salles, à bénéficier de subventions, bénéficier, n'est-ce pas, des prêts, reconnaissance des lieux, ainsi de suite, mais avec la prière. Avec la prière. Amen. Dieu incline les cœurs des uns et des autres. Soyons reconnaissants. Voilà pourquoi est-ce que je vous invite, si vous n'êtes pas encore dans cette chaîne de prière que nous avons commencé depuis le début du mois, chaque matin à 6h jusqu'à 6h30, je nous encourage tous à continuer. Lundi au vendredi, nous voulons commencer la journée avec Dieu. Ok, c'est ce que nous avons initié et nous avons vu le fruit. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons continuer dans ce même élan. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, alors que nous étions en train de travailler sur, comment dirais-je, toujours notre thème du mois que vous connaissez, le serviteur à l'ami de Dieu, de ce mois de novembre, le dernier dimanche de novembre, j'étais en train de regarder tout ce qu'on a dit par rapport à le serviteur à l'ami de Dieu. Voici qu'est-ce qui est revenu dans mon esprit. Et je tire ça dans Genèse 39, 2 à 5. Si vous voulez bien aller dans vos Bibles. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Et c'est juste un bout de texte qui vient nous amener à ce dont je voudrais partager avec vous. Okay? Alors la Bible, dans Louis II, la Bible dit ceci: « L'Éternel fut avec moi et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Alléluia. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Et verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Amen. Alléluia. Amen. Soit à la maison, soit au champ. Merci de vous asseoir. Il y a quelques caractéristiques de ce serviteur apprécié de son maître, okay, qui ont retenu mon attention. Parce que, voyez-vous, alors que nous avons entendu plusieurs messages des différents hommes de Dieu, Abraham, Moïse et bien d'autres qui nous ont précédés dans le Seigneur, nous avons remarqué que ils avaient quelques caractéristiques qui les amenaient à devenir amis de Dieu. Et voilà que on va aborder, si vous permettez bien, ces quelques éléments qui ont fait que nous pouvons considérer, parce que on ne peut pas devenir ami de Dieu si on n'a pas commencé par être un bon serviteur. Alléluia. Et l'exemple que nous prenons aujourd'hui de Joseph,
c'est de faire la démonstration qu'il est important d'être un bon serviteur avant d'aspirer à devenir un ami de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons puisse inspirer à ce que nos œuvres parlent de nous et qu'à un moment donné, Dieu dit « mon ami ». Amen. Voilà la raison principale, n'est-ce pas, de notre cheminement spirituel avec Christ. Et donc, lorsque nous lisons, vous pouvez lire chez vous, tout comment je peux dire ça, la vie de Joseph chez Potiphar et ainsi de suite, partout où il est arrivé jusqu'à devenir Premier ministre en Égypte. Ok? Donc il y a quelques caractéristiques de bons serviteurs qui peuvent devenir amis de Dieu que je vais énumérer, n'est-ce pas? Compte tenu du fait que nous sommes dans l'introduction du message du jour, je ne peux pas m'appesantir sur le détail de chaque caractéristique. Mais ce qui est important, c'est de savoir que notre marche chrétienne, lorsqu'on se dit enfant de Dieu, c'est d'être capable d'être un serviteur qui inspire, qui amène à ce que, à un moment donné, Dieu dit « mon ami ». Amen. Ok? Je vous prie de dire, ok, de vous-même, que vous êtes l'ami de Dieu. Parce que ce que vous proclamez, vous allez le voir se manifester. N'est-ce pas? Et en fait, vous allez vous comporter de sorte que on puisse vous identifier lorsqu'on vous voit aller, on dit celui-là, il ressemble à Christ. Celui-là, c'est un bon ami de Dieu. Et qu'est-ce que les caractéristiques que on va relever rapidement de ce que était Joseph, un homme de la même nature que moi, que toi, que nous, n'est-ce pas? On a remarqué, ok, sa fidélité vis-à-vis de son maître, ok, et ça, c'est l'une des caractéristiques de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont devenus amis de Dieu. On remarque ces éléments suivants comme caractéristiques. Donc je disais la fidélité, nous avons l'obéissance. Lorsque vous entrez en profondeur dans l'analyse de la vie de Joseph, et ainsi que de tous les autres qui nous ont précédés dans le Seigneur, on voit la fidélité, on voit l'obéissance et une dimension encore plus intéressante, l'humilité, n'est-ce pas? Alors qu'il est passé par plusieurs turbulences, cela ne l'a pas empêché de demeurer humble, patient. Il avait une intimité avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu l'emmenait à ce que, vis-à-vis de son maître, ce dernier se reconnaissait, pouvait lui faire entièrement confiance. N'est-ce pas? Ok? Et partant de là, vers la fin de ce petit passage que je partagerai avec vous, ok, on réalise que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ainsi pour dire que peu importe notre cheminement, on doit être en mesure de réaliser que au travers de notre passage, nous participions à ce que d'autres soient bénis. Donc un canal de bénédiction pour d'autres. Ok? L'expérience de Joseph nous inspire dans ce sens que pour que demain on dise mais qu'est-ce que tu as fait? Ce sont tes œuvres qui vont parler. Ok? Qu'as-tu fait? N'est-ce pas? Est-ce que tu as amené quelqu'un à connaître Dieu? Est-ce que tu as participé à son élévation? Est-ce que tu as témoigné de l'amour? Est-ce que tu as témoigné d'une certaine fidélité, non seulement avec lui, mais avec ta relation avec Dieu? As-tu été obéissant? As-tu été humble? As-tu démontré de la patience? Donc toutes ces caractéristiques, vous les voyez également dans Galates 5, 22, où on parle du fruit de l'esprit. Okay? Il n'est pas besoin de revenir là-dessus, mais juste pour vous dire que les Écritures se rejoignent en disant que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces caractéristiques se recoupent et se rejoignent. C'est ça qui te permet aujourd'hui de demeurer enfant de Dieu, n'est-ce pas? Les interférences, les circonstances de la vie, les blessures, les accidents, toutes sortes de situations par lesquelles nous pouvons passer, okay? Que nous ayons participé ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne doit pas nous amener à nous éloigner de caractéristiques dont je viens de faire référence, parce que, voyez-vous, Joseph n'a pas été épargné. Ok? Vous savez par les chemins par lesquels il est passé, mais cela n'a pas empêché de changer son caractère, de changer les caractéristiques qui faisaient de lui un exemple, un modèle de servitude. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi faire une courte prière avant de présenter les autres éléments de notre culte de ce jour. Père de gloire, nous voulons te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Et tout ce que nous avons dit au Dieu de gloire, nous voulons remettre, Seigneur, mon frère et ma soeur entre tes saintes, ma Seigneur, afin que ces caractéristiques dont nous avons évoquées, Seigneur, soient le partage au quotidien de tous les jours, afin, mon Dieu, mon roi, que dans ce cheminement, dans cette communion avec toi, ô Dieu de gloire, que ces caractéristiques se manifestent, se démontrent et qui ne varient pas selon les circonstances, qui ne varient pas selon les épreuves de la vie, et qu'ensemble nous puissions célébrer ton nom et proclamer au Dieu de gloire que nous sommes devenus tes amis. Alléluia. Amen. C'est notre objectif, c'est notre désir profond. Amen. Laisse, mon Dieu, mon roi, que nous puissions demeurer fermes, attachés à toi, malgré les circonstances, afin que l'exemple de Joseph nous inspire. Amen. L'exemple de Joseph nous raffermit. L'exemple de Joseph nous fait la démonstration que, au temps favorable, l'élévation viendra. Au temps favorable, la reconnaissance viendra. Au temps favorable, la joie viendra. Et que les circonstances ne doivent pas nous déterminer, mais que c'est notre caractère qui va nous déterminer et que nous puissions, au temps favorable, être considérés comme amis de Dieu. Alléluia. Bon culte à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et juste un rappel. East Wind Ministries, seeking God to